Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la matinale info. Voici les titres de l'actualité. Inauguration du pont de Dikofé et de la rue 30-161 de Karpala ce vendredi, deux joyaux longuement réclamés par les populations, estimés à 2 milliards de francs CFA. L'ambassade de Chine au Burkina Faso a échangé avec la presse sur son combat face à l'extrémisme et le terrorisme entre 1990 et 2016. C'était ce 20 février à Ouagadougou et on en parle. Et puis nous irons sur la route de la présidentielle de 2020 dans ce journal. Un groupement de partis et formations politiques qualifie Edi Komboïgo du CDP de candidat idéal. Détail dans quelques instants. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. C'est fait, le pont de Dikofé et la rue 30-161 de Karpala a été inauguré ce vendredi par le ministre en charge des infrastructures d'un coût global de 2 milliards de francs CFA. Ces infrastructures viennent soulager les populations de ces deux quartiers. Nadine Zongo a assisté à la cérémonie. Voici son compte-rendu. Dikofé dans la joie. Le pont réclamé et tant attendu est achevé et ouvert à la circulation après plus de 5 ans de calvaire et de plaidoyer des habitants de ce quartier de la capitale. Le problème d'enclavement du quartier et les cas d'inondation appartiennent désormais au passé avec cet ouvrage de franchissement. Nous remercions le ministre Éric Bougma et tout le gouvernement burkinabé d'avoir répondu à notre requête. Ce pont a l'air petit, mais il est grand pour nous. Plus d'enfants ne se noieront ici. Plus d'excuses pour ne pas aller en ville en saison pluvieuse. Nous sommes vraiment très reconnaissants, mais nous voulons encore demander au ministre de nous aider à bitumer le reste de la voie. Ça va vraiment nous aider. Autre lieu, même scène de liesse. Ici au quartier Karpala, on inaugure l'avenue 30-161. Une infrastructure routière qui donne un visage plus attrayant au quartier Karpala, se réjouit le ministre des Infrastructures, Éric Bougma. Le pont de Dikofé et la construction de cette avenue ont coûté un peu plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement financés par l'État burkinabé. La réalisation justement de cette infrastructure et du pont de Dikofé, puisque cela a été fait ensemble, c'est un peu plus de 2 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget de l'État. Et encore une fois, lorsque on confie des ressources à un gouvernement, lorsque on contribue par nos impôts, n'est-ce pas, au budget de l'État, et que ces contributions sont utilisées pour améliorer nos conditions de vie, nous devons en être fiers. Le maire de la commune de Ouagadougou, tout en témoignant sa satisfaction, a appelé les populations à une gestion adéquate et consciente de ces infrastructures. Il faut que les populations arrêtent de jeter les ordures dans les caniveaux. Parce que quand les caniveaux sont bouchés, la route devient une rivière. Parce que quand l'eau tombe, c'est par la route que ça va passer. Et si l'eau ruisselle sur la route, quelle que soit la force du béton que vous menez, que vous avez mis pour construire cette route, à un moment, la route va se dégrader. Donc, c'est la première disposition à prendre, c'est que les populations puissent s'occuper de ces voies-là. Ces joyaux constituent une première étape d'un projet qui consiste à donner un nouveau visage à la capitale et surtout à créer un confort pour les populations. À l'occasion de cette cérémonie d'inauguration, le ministre a procédé au lancement des travaux de construction des voiries du quartier Karpala. Des travaux de construction qui vont toucher les arrondissements 4 et 5 et le quartier Rayongo. À terme, ce sont 13 km de goudron bitumineux entièrement éclairés qui seront réalisés dans un délai de 12 mois. Ce projet est estimé à plus de 10 milliards de francs CFA. Comment la Chine est-elle arrivée à combattre l'extrémisme et le terrorisme qui sévissaient dans la région de Xinjiang de 1990 à 2016? L'ambassade de Chine au Burkina Faso a organisé ce jeudi 20 février une rencontre d'échange avec la presse pour partager son expérience avec le Burkina Faso qui connaît une recrudescence d'attaques terroristes. Maxime Jean-Eudes Bambara. Principal sujet à l'ordre du jour de cette rencontre organisée par l'ambassade de Chine au Burkina Faso, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Tout comme le Burkina Faso, la Chine a connu des périodes d'insécurité dans la région de Xinjiang de 1990 à 2016.
Et la Chine, à travers cette rencontre, veut partager son expérience avec le Burkina Faso, qui subit des attaques terroristes depuis 2015. Depuis 2016, ça n'arrive aucun accident terrorisme chez nous, surtout à Xinjiang. Et puis maintenant, la Xinjiang, la région, ça devient une zone le plus sécuritaire, le plus paisible. Et les gens qui vivent là-bas, mais malheureusement, il y a toujours des médias ou bien des instigateurs qui n'aiment pas ça. Ils voudraient toujours dénaturer ce qu'on a réalisé à Xinjiang. Ça doit être un échange très très constructif, édifiant et inspirateur pour mener ensemble la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme, et aussi pour s'inspirer encore une fois comment éradiquer ensemble le phénomène, le terrorisme et aussi la pauvreté. Selon l'ambassadeur chinois, la Chine a, contrairement à ce que des médias occidentaux ont voulu faire croire, mené une lutte contre la stigmatisation des communautés et aussi pour le respect des droits de l'homme. Selon les diplomates chinois, la lutte contre le terrorisme s'est menée autour de 3 axes, dont le premier est le développement. Et deuxièmement, c'est une lutte avec les mains vraiment très très fermes contre tout genre des actes criminels. Et troisièmement, c'est aussi un développement durable ou bien une implication totale de toute la population qui doit faire face à ce défi. Et encore une autre fois, c'est une coopération internationale. Durant 26 ans, négocier avec les terroristes n'a jamais été une option pour le gouvernement chinois, a déclaré l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso. La Chine a plutôt opté pour une stratégie globale partant de la déradicalisation des esprits à travers l'éducation. Et on parle politique dans la suite de ce journal. Pour le regroupement de partis et formations politiques dénommé le G5, Edi Kombo-Ego est le candidat parfait pour représenter le CDP à la présidentielle de 2020. Réunie en Assemblée générale ce samedi, la coalition a officiellement apporté son soutien au président du Congrès pour la démocratie et le progrès. Michael Tougri nous fait le point de la rencontre. Pour le G5 Sahel, regroupement de partis et formations politiques, Edi Kombo-Ego est le candidat qu'il faut au Congrès pour la démocratie et le progrès pour la présidentielle de novembre 2020. Candidat idéal, l'homme d'affaires saura porter haut le Burkina Faso, actuellement à la croisée des chemins et confronté à une crise humanitaire selon Charles Traoré. Nous, G5, des partis et formations politiques, soutenons et appelons à soutenir la candidature du président Edi Kombo-Ego. Le G5 des partis et formations politiques, outre le soutien au CDP, restera aux côtés pour les grandes batailles à venir quand le président Edi Kombo-Ego a montré ses preuves en tenant haut le flambeau de son parti dont certains oiseaux de mauvais augure avaient prédit mort. Un soutien au président du CDP, Edi Kombo-Ego, qui intervient à un moment où le débat sur le choix du candidat de l'ancien parti au pouvoir est relancé et fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et les regards sont tournés vers le président d'honneur du parti, Blaise Compaoré, exilé au bord de la lagune ébriée. On n'a pas besoin de porter des verres correcteurs pour voir la lecture, pour voir l'action d'Edi Kombo-Ego. Nous sommes des formations politiques indépendantes, donc nous disons haut et fort et nous souhaitons que le bon sens puisse régner dans le choix du candidat à l'interne au CDP et que ce choix-là puisse être Edi Kombo-Ego. Pour ce regroupement de partis politiques, il soutient la candidature de Edi Kombo-Ego à la candidature du CDP à la présidentielle. La réconciliation est un impératif au Burkina Faso. C'est un regroupement citoyen qui est parti d'une analyse situationnelle. Ce n'est pas un mouvement téléguidé, ce n'est pas une imposition, on n'a pas eu de contact comme on dit, souterrain ou dans les couloirs, non. Nous avons comme conviction la réconciliation nationale pour sortir le Burkina Faso de la situation qu'il traverse actuellement. Jadis, pays d'intégrité, pays de paix, pays de joie, le Faso est traversé, le Faso est déchiré. Selon les premiers responsables du G5 des partis et formations politiques, le président du CDP, Edi Kombo-Ego, a marqué de son empreinte la scène politique. Il est selon eux porteur d'espoir pour toute une génération.
Tuerie de Yirgou, un an après, on attend toujours la lumière sur ce drame qui a fait 216 morts à cette date commémorative. L'Institut Free Afrique a organisé un panel auquel a assisté notre reporter Abdelrahim Nienye. Voici son compte-rendu. La psychose est totale. Personne n'a confiance à personne. Et aujourd'hui, quand vous prenez une piste, vous souhaiterez même rencontrer qu'un lion, qu'un humain comme vous. Ce sont là les conséquences du drame de Yirgou et de la crise sécuritaire dans la commune de Barsalgo, région du centre-nord. Un an après, dans cette commune, seuls 10 villages sur 75 sont habités et les populations sont toujours sous le choc. Aujourd'hui, pour peu qu'un sachet fasse un craquement, c'est là des vandales. Alors c'est pour vous dire que l'état d'esprit, pour illustrer ça, les gens se cherchent. Les déplacés qui sont dans les camps sont cantonnés dans les camps. Les populations se cherchent. On veut plus, on a peur de sortir, on a peur de se balader. Et vraiment même, on peut dire qu'on a peur de vivre tout court. Un an après, 174 personnes ont été auditionnées par la justice et 180 mandats ont été émis selon le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui se dit d'ailleurs déçu de la justice. Il dénonce une remise en cause de l'impartialité de la justice. Sur les 13 arrêtés, 2 seulement ont pu bénéficier d'une liberté provisoire. Récemment, il y a le nommé Nambaka Bourema, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Il a été libéré au motif que sa libération contribuait à apaiser le climat social qui est né de son arrestation et qu'il présentait donc des garanties de représentation. On est dans un pays de droit. Je ne peux pas comprendre qu'un motif pareil peut amener la justice à libérer un individu sur le simple fait que le fait qu'il soit en prison crée un trouble social. Le collectif a des inquiétudes sérieuses sur la capacité même de notre système judiciaire à mener une enquête indépendante et en toute impartialité. Le maire de la commune de Barsalgo rassure que les populations déplacées ont de quoi vivre convenablement dans les camps grâce au soutien de bonne volonté. Et pour lui, ces déplacés ne pourront jamais se sentir bien loin de leur terre natale. C'est pourquoi il faut œuvrer pour le retour de la paix afin que ces derniers puissent regagner leur localité d'origine. Acte de citoyenneté à Ouagadougou. Le mouvement citoyen Génération Kanazoé Adama pour le Faso GKF a organisé ce dimanche 23 février une journée de salubrité. Débutée à son siège, l'action a touché plusieurs rues du quartier Ouidi de Ouagadougou. Une manière pour ces jeunes de contribuer à l'assainissement, facteur de bien-être. Maxime Jean-Eudes, Bambara. C'est une véritable campagne de lutte contre les déchets qui est ici lancée à l'arrondissement 2 au quartier Ouidi de Ouagadougou ce dimanche 23 février. Munis de râteaux, de balais, de brouettes, jeunes, hommes, femmes et enfants sont à la tâche. Une journée de salubrité initiée par ces jeunes du GKF, Mouvement Génération Kanazoé Adama pour le Faso, afin de rendre leur cadre de vie sain. Le fait d'organiser cette journée de salubrité, c'est pour montrer aux gens que non, dans le cadre, on doit avoir un cadre de vie qui est sain. Ce cadre de vie sain-là va nous permettre à nous de mieux vivre dans nos cités, de mieux vivre dans nos quartiers. Donc l'objectif premier, c'est que nos quartiers, nos cités soient propres. C'est ça l'objectif premier de l'activité d'aujourd'hui. Et il faut qu'on dise, au sein des GKF, le but principal là, c'est de rendre chaque jeune burkinabé meilleur. Donc le fait de partir dans les quartiers, nettoyer les différents secteurs, ça va permettre à chaque jeune là d'être meilleur dans son secteur, de participer même au cadre de vie de son quartier. Selon le coordonnateur du département citoyenneté de GKF, cette journée de salubrité fait suite à un premier projet sur l'initiation au code de la route. Et cette journée de salubrité va durer se poursuivre dans les autres quartiers de la ville. On a mobilisé tous nos représentants, disons dans les 12 arrondissements et secteurs, pour le lancement de cette activité. Aujourd'hui, c'est le top départ, disons, de l'activité de salubrité. Ça va se poursuivre dans les jours à venir, dans les différents secteurs et dans les différents quartiers, avec nos représentants qui sont dans les différents secteurs et quartiers.
Pour joindre l'utile à l'agréable, l'association GKF a également procédé au lancement d'une compétition de pétanque. Une manière pour ces jeunes de contribuer à la promotion de cette activité. L'organisation d'une telle activité, c'est de permettre vraiment de rassembler les praticiens de la pétanque là et de voir dans quelle mesure ils les accompagnent aussi. Parce qu'on a remarqué que dans le quartier, il y a pas mal de groupes de personnes qui pratiquent cette activité de pétanque là. Maintenant, organiser une telle activité, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir se retrouver au cadre dans un cadre vraiment restreint afin de faire vraiment la promotion de cette activité de pétanque. Au total, 10 équipes, chacune composée de 2 joueurs, prendront part à cette compétition. Créée en début janvier 2020, GKF, Génération Kanazoué Adama pour le Faso, est un mouvement citoyen avec pour principale mission rendre chaque Burkinabé meilleur à travers la formation en saponification, en tricotage, en tissage, mais aussi à travers l'initiation des élèves et étudiants aux côtes de la route. Direction à présent au Koudougou, dans le centre-ouest, où le tout premier directeur général de la Société d'égrenage de coton biologique a pris officiellement fonction. Le principal défi de Bernard Zougouri est de redynamiser le sous-secteur du coton biologique. La cérémonie d'installation a eu lieu vendredi en présence de Maxime Jean-Eudes Bambara. Il a désormais en main la destinée de la Société d'égrenage du coton biologique Secobio. Nommé en conseil de ministres une semaine après l'inauguration de l'usine, Bernard Zougouri prend officiellement les commandes de cette unité d'égrenage à travers cette cérémonie d'installation. L'ancien directeur de cabinet du ministre du Commerce mesure déjà l'ampleur de la tâche à lui confier et invite ses collaborateurs à aller au charbon pour relever les défis communs. D'aller vraiment au charbon, de travailler d'arrache-pied, travailler à rationaliser bien sûr les dépenses parce que quoi qu'on dise, nous sommes à notre début, il faut rationaliser les petites ressources que nous avons et pouvoir vraiment donner une bouffée d'oxygène à cette société. Donc pour nous, c'est de travailler dans un premier temps à accroître cette production existante pour pouvoir rendre rentable, pour pouvoir rentabiliser cet outil de production qui a été installé à des coûts de milliards. Du côté du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, les attentes sont nombreuses. Et l'une de ces attentes vis-à-vis du tout premier directeur général de la Secobio est la redynamisation du sous-secteur du coton biologique. Et vous savez que la société Secobio SA intervient dans le sous-secteur du coton biologique qui s'attaque à un marché de niche et il y a beaucoup de défis. Et surtout que c'est un sous-secteur dans lequel intervient plus de 8000 acteurs du monde rural, et en particulier les femmes qui représentent 58% des acteurs. Donc c'est de vous dire l'importance de cette société pour nous, et dont les activités contribuent à l'atteinte des objectifs du PNDS. Après cette cérémonie d'installation, le directeur général entrant a eu droit à une visite guidée dans les locaux de la Secobio. Visite à travers laquelle Bernard Zougouri, qui fut par ailleurs ancien président du conseil d'administration de la Sofitex, a pu découvrir les installations et prendre contact avec le personnel. Et nous restons à Koudougou pour parler plus en détail de la société d'égrenage du coton biologique elle-même, qui a une capacité d'égrenage estimée à 17 500 tonnes de coton-graine par campagne. Ce vendredi 21 février, elle a reçu la visite de son tout premier directeur général qui a été comme nous l'avons suivi, installé dans ses fonctions. Bernard Zougouri a pu visiter les installations et s'imprégner des conditions de travail du personnel. Inauguré le 30 janvier dernier, en marge de la deuxième édition du Salon international du coton et du textile, la société d'égrenage du coton biologique Secobio reçoit la visite de son tout premier directeur général. Bernard Zougouri est venu visiter les installations et prendre contact avec le personnel. Installée dans la cité du Cavalier Rouge, considérée comme le berceau du textile burkinabé, cette usine a une capacité d'égrenage de 17 500 tonnes de coton-graine par campagne, soit en moyenne 125 tonnes par jour. Alors il faut dire que nous sommes toujours en phase de réglage des machines et nous sommes dans une usine spécifique qui est une usine d'égrenage du coton biologique. Ce coton a besoin d'être certifié
afin que il puisse être donc pris en compte. Considérée comme la première unité d'égrenage du coton biologique dans l'Afrique de l'Ouest, la Secobio emploie 40 ouvriers permanents et 100 travailleurs saisonniers, selon le directeur industriel de la Sofitex. Des travailleurs répartis dans les différents maillons. Dans le système d'égrenage, il y a 4 étapes. Il y a l'étape de l'aspiration, qui est donc l'envoi du coton à l'intérieur de l'usine. Il y a l'étape donc du nettoyage. Il s'agit donc de nettoyer le coton grain de façon à ce qu'il soit de très bonne facture. Il y a l'étape donc de l'égrenage qui consiste à séparer la fibre de la graine. Et il y a l'étape de la mise en balle qui s'effectue donc au niveau donc de la presse par l'intermédiaire des groupes hydrauliques. Avec un capital estimé à 10 millions de francs CFA, la Secobio est bâtie sur une superficie de 5000 m². Et pour ses premiers responsables, c'est une usine qui devrait permettre de consolider la chaîne de valeur et contribuer à l'autonomisation des femmes qui représentent 60% des acteurs du sous-secteur. Voilà qui met fin à ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne journée en compagnie des programmes de True TV.